le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi. Oui, dans ma maison, pour tout est bien fait dans cette église, pour tout est bien fait pour ton œuvre, pour tout est bien fait, Seigneur, dans la vie de nos enfants, nos épouses, Seigneur, dans la vie de nos frères, nos sœurs, pour tout ce que tu fais pour ce pays, pour tout ce que tu merci. Merci, Seigneur, que je rends ton plus grand gloire, Seigneur, toujours de ma mère. Merci, Seigneur. C'est tellement facile quand tu es dans la tranquillité, Seigneur. Je ressens la paix en moi. Merci, mon Dieu. Quand tu es là, Seigneur. Alléluia, Seigneur, quand tu es là. Et je le respecte beaucoup. C'est un homme humble, simple. Et il est là ce matin. Quand je le vois, je vois comme Apollos et Paul. Amen. Et je sais qu'il a un mot aujourd'hui. Chaque fois qu'il vient à Milouze, chaque fois que je suis avec lui, il ne sait pas tout ce qui passe à moi. Et je suis vraiment très, très heureux, très ravi, très content. Et je crois lui aussi. Et il n'est pas venu seul. Il est venu avec maman. Maman Marthe. J'oublie jamais maman Marthe. Chaque fois que tu lui demandais l'explication, comment il faut arriver là-bas, il dit, passez tout droit. Elle disait toujours tout droit. Et aujourd'hui, elle a fait tout droit. De Strasbourg jusqu'ici. J'ai regardé, j'ai dit, maman Marthe est connue. Ils vont venir tout droit jusqu'ici. Et nous sommes très heureux.
Papa Seba. Des fois, je dis pas pasteur Seba. Je dis toujours Papa Seba. Amen. Je suis vraiment très heureux que tu sois là, dans ta maison. Amen. Laisse que tu libères une pensée, une parole que Dieu t'a mis à cœur pour ce peuple. Et nous allons accueillir l'homme de Dieu avec les acclamations. Alléluia. Prenez place, frère et sœur. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais, frères et sœurs, vous inviter à partager la parole du Seigneur en vous transmettant également les salutations de l'Église 17, de vos frères et sœurs de Strasbourg. Nous nous réjouissons pour cet état d'esprit, cette communion, cette grâce que le Seigneur nous fait de communier, de travailler ensemble là où il nous a mis, chacun dans sa ville. Nous sommes dans les Bas-Rhin, vous êtes dans les Hauts-Rhin. Nous servons les mêmes maîtres, les mêmes seigneurs. Amen. Nous travaillons ensemble pour les salut des âmes. Nous travaillons ensemble pour préparer l'Église Seigneur. Bientôt, eh bien, il viendra nous chercher. Je vous invite à ouvrir donc la parole du Seigneur. J'ai une pensée que j'ai choisi à partager avec vous, que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et quand je suis entré en écoutant toutes les annonces, je me suis dit, oh, Saint-Esprit, il est bon. Tout a été préparé. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 7. 1 Samuel chapitre 7, nous lisons à partir du verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un grand agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retenir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils firent partie devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispah et Sichem, et il l'appela du nom de Bénézer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie d'Israël. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gad, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Amen. Amen. J'aimerais ce matin centrer notre méditation sur ces versets 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispah et Shem et l'appela du nom de Bénézer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Amen. Si cela est vrai pour Samuel et pour Israël, je peux dire ici également pour chacun d'entre nous, en cette dernière période de l'année 2017, nous arrivons à la fin de l'année 2017. D'ici quelques temps, nous allons entamer l'année 2018 par la grâce du Seigneur. Et si Samuel a pu dire cela en disant au peuple d'Israël qui était là face à une situation qui devait se présenter, face à une guerre, à une nouvelle guerre qui se présente devant eux, ce matin, je peux aussi dire avec vous que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Est-ce que quelqu'un croit que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus? Nous avons prié le 31 décembre 2016 pour réclamer la grâce de Dieu pour 2017. Le Seigneur a permis que nous entrions tous en 2017.
Et nous avons vécu 2017 par la grâce de Dieu. Je suis convaincu, par sa grâce, il va nous permettre d'entrer en 2018. Mais nous sommes arrivés presque à quelques arrêts du terminus de 2017. Mais je peux dire, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses, mais moi je peux dire ce matin, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel a été fidèle avec nous. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Frère, ma soeur, tu es là. Oui, je peux dire, peut-être que tu as certainement des choses que tu avais demandées pour 2017. Tu n'as pas encore tout réussi. Certainement, tu avais des projets pour 2017. Tu n'as pas réussi à accomplir tous ces projets en 2017. Mais tu es là, tu es en bonne santé, tu es en vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu es là, tu es en bonne santé, tu es en vie. Amen. Je peux te dire que tu peux dire avec moi, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oh bien-aimé, nous ne savons pas ce que 2018 nous amène. Il est certain que chaque année, il vient avec ses problèmes. Il vient avec ses épidémies. Il vient avec ses complexités. Chaque année, il vient avec son lot de problèmes. Et quand nous voyons ce qui s'est passé depuis janvier 2017 et arrivé en novembre 2017, pardon, en décembre 2017, à quelques jours du terminus, nous pouvons tout simplement dire, béni soit ton nom, Seigneur. Tu as été celui qui nous a secourus. Nous n'avons rien mérité, bien aimé, pour être en bonne santé ce matin. Nous n'avons rien mérité pour être là par rapport à d'autres qui n'ont pas eu l'occasion d'être là. Nous n'avons rien mérité par rapport à ceux qui se retrouvent sur les lits de malades aujourd'hui. Nous avons expérimenté la grâce de Dieu. Alléluia. Israël est en face d'une situation complexe. Il y a une agression qui arrive. Je ne sais pas, mais il est clair que le peuple, au fond, a eu peur, a eu énormément peur. Et Samuel dit une chose. Il ne dit pas, l'Éternel va nous secourir. Vous me suivez? Vous savez, le futur est toujours sujet d'inquiétude. Nous ne connaissons pas le futur. Le futur fait toujours nous rend inquiets. C'est des interrogations. On se pose des questions. Mais cet adversaire qui vient, comment cela va se passer pour nous? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu que Samuel se met aussi à s'inquiéter comme les autres, en disant, mais oui, l'adversaire est là, l'ennemi est là. Comment est-ce qu'on va l'attaquer? Quel plan on fait pour l'attaquer? Comment on va s'organiser pour pouvoir gagner ce combat qui arrive? Non. Il ne dit pas, l'Éternel va nous secourir, c'est-à-dire voir le futur. Non, non, non. Il dit, j'essaie une seule chose. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Comme pour dire, au lieu de regarder ce qui va arriver, au lieu de s'inquiéter du reste, rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Nous avons été agressés dans le passé, nous avons vu des choses dans le passé, mais il a été fidèle, il a été là. Amen. Ce matin, je vais te dire, mon frère Marcel, je ne sais pas quel était ton projet pour 2017, quels étaient tes projets. Mais je vais te dire que tu peux dire Ebenezer. Alléluia. La pierre de secours. Les souvenirs. Cet homme se souvient, il dit non, 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 non. Ici, ils ont posé une pierre. Ils ont fait une pierre. Il a posé une pierre, il dit ici, nous devons nous souvenir que l'Éternel nous a secourus. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Souvent, nous oublions quand Dieu nous a fait des choses, quand Dieu a agi dans notre vie. Quand Dieu a fait des choses exceptionnelles dans notre vie, des fois nous oublions vite et nous sommes tout de suite, comment dirais-je, envahis ou domptés ou écrasés par l'épreuve qui arrive. On oublie ce que Dieu avait fait. On oublie ce que Dieu a manifesté comme gloire. On oublie facilement. Non. C'est facile d'oublier, bien-aimé. Et je vais te dire ce matin, quand tu seras devant une épreuve, quand tu es devant une situation, souviens-toi de ce que l'Éternel a fait. Souviens-toi des expériences que tu as vécues avec Dieu. Je sais que ce matin, si on laissait la parole à chacun d'entre nous, tu auras des témoignages. Tout le monde a des témoignages à raconter. Tout le monde a des choses qu'il a vécues avec Dieu. Tout le monde a vécu des expériences particulières avec Dieu. Tout le monde peut témoigner la grâce de Dieu dans sa vie. Et nous sommes souvent envahis. Et on oublie.
Voilà pourquoi il est important, bien aimé, quand Dieu a fait quelque chose, de faire une action de grâce, de marquer le coup, de dire ici, ça c'est la pierre qui atteste que l'Éternel nous a secourus. Lorsque viendra des situations difficiles, lorsque viendra d'autres circonstances, tu peux te souvenir quand tu verras ça, tu dis, ah, ça, non. Ça c'est quand l'Éternel avait répondu à ma prière. Quand l'Éternel était venu me secourir. Et quand tu verras ça, bien aimé, ton cœur sera en paix. Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'événement, quelle que soit l'épreuve que tu pourras rencontrer. Parce que tu te souviens de ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ne sois pas inquiet. Les économistes vont nous donner leurs calculs par rapport à 2018. Voilà ce qui se passe. Ils n'ont pas tort, ils ont raison. Est-ce que vous me suivez? Les hommes des sciences, la médecine, les études médicales vont aussi faire leurs recherches. Ils vont dire, ah, on sent que 2018 risque de déclencher telle épidémie à telle période. Ça risque d'être grave. Ils n'ont pas tort, c'est leurs études. C'est leur intelligence. Tous les autres vont nous raconter ce qu'il faut, bien aimé. Et dans tout cela, ne soyez pas inquiets comme les autres. Ne soyons pas inquiets. Ne soyons pas dans la peur. Ne soyons pas envahis. Ne laisse pas la peur envahir ta foi. Parce que vous savez, quand la peur prend place, il vient étouffer notre foi. Quand la peur prend place, on prie, mais on ne croit pas en fait. On prie juste pour prier. On prie, ah mais je ne suis pas si, on prie. Le pasteur a dit, il faut qu'on prie. Le pasteur a dit, il faut qu'on gêne, on va gêner, prier. Mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. On est dans les doutes. Non. Ne restez pas dans les doutes. Ne sois pas dans les doutes. Ne laisse pas les doutes t'envahir. Ne laisse pas l'épreuve qui arrive t'envahir. Ne laisse pas, bien aimé, l'adversaire à te dominer. Non. Souviens-toi. Alléluia. Amen. Souviens-toi. Et aujourd'hui, nous sommes en fin d'année 2017. Si je suis là, c'est parce que Dieu a pris soin de moi. Amen. Dans les plus petits détails. On pouvait se retrouver dans une circonstance, il y a eu des attentats dans ce pays, il y a eu des choses, de nombreuses choses horribles qui se sont produites dans l'année 2017. Nous n'avons rien mérité pour être là. Je suivais il y a quelques jours l'interview d'un grand homme ici en France. Cet homme est tombé malade, est atteint d'une grave maladie. Mais quand je suis le journal, bien aimé, souvent je cherche à retirer quelque chose d'intéressant. Cet homme a dit des choses, il dit, j'ai fait la politique, j'ai réussi. J'ai fait les sports, j'ai réussi. Et voilà que je suis atteint d'une grave maladie. Il dit, moi qui ne bois pas, moi qui ne fume pas, et je suis atteint d'un cancer de foie. Et il a posé la question à son médecin, disant, mais qu'est-ce qui se passe? Moi qui ne fume pas, moi qui ne bois pas, qu'est-ce qui se passe? Et le médecin lui dit, mais tu n'as pas eu de chance, pas de chance. C'est la réponse que le médecin lui a donnée, pas de chance. Mais il reconnaissait dans son discours, il dit, mais toutes les autres choses que j'ai faites, j'ai réussi. Mais ici, pour la santé, je ne fume pas, je ne bois pas. Il dit au médecin, mais souvent vous dites, voilà, il faut faire attention pour les gens qui boivent, pour les gens qui fument. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. Pourquoi cette maladie? Pas de chance. Et bien aimé, ces gens-là, vous connaissez les grands de ce monde. Nous allons chez le médecin quand j'ai un petit douleur, quand il y a quelque chose, des fois nous on fait savoir, on ne voit même pas. Mais ces gens-là sont c'est comme des voitures. Leur entretien, c'est comme des voitures. Bien aimé, ils ne vont pas chez les généralistes du coin. Ils ont des grands professeurs. Ils ont comme un carnet les carnets d'entretien de la voiture. Ils ont ça. Ils ont des rendez-vous bien calés avec le professeur. Il va voir tel, il va voir tel. C'est des grands professeurs. Et quand j'ai suivi ce témoignage, j'ai dit au Seigneur,
Ces gens ne mangent pas n'importe quoi, permettez-moi l'expression. Ils soignent leur nourriture parce qu'ils se disent non, ça c'est pas à manger. Si je mange ça, je vais attraper telle situation, telle maladie. Ils ne mangent pas. Comme nous mangeons, entre guillemets, frères et sœurs. Ils sont soignés. Et quand j'ai entendu ces témoignages, j'ai entendu cette interview, je me suis dit là où j'étais, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas tomber malade? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai payé? Qu'est-ce que j'ai donné? Voilà moi un homme qui a des millions et des millions. Voilà moi un homme qui est suivi par des grands professeurs de ce monde. Voilà moi un homme qui a une vie organisée. Si on peut employer les termes organisés, il y en a qui ont le sens de l'organisation dans tous les détails de leur vie. Et cet homme dit, je suis atteint d'une grave maladie. Et on voyait, c'est un homme robuste, les gens, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi ce reportage, mais un homme robuste, un homme costaud, qu'on connaissait. Mais là, il part. Bien aimé, quand il parlait, cela a tout défilé dans mon esprit, dans mon cœur. Je dis, mais Seigneur, que ton nom soit béni. Je te rends grâce. Je te loue. Oh, je n'ai pas de millions. C'est vrai. Je n'ai pas de villas. C'est vrai. Je n'ai pas autant de voitures. Non, c'est vrai. Je n'ai pas de yachts. Je n'ai pas de... Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas d'entreprise. Seigneur, jusqu'ici, tu m'as secouru. Je puisse avoir cette santé. Je ne mérite rien. Tu m'as secouru. Frères et sœurs, c'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Oui, il y a encore des choses que tu attends de lui. Mais j'aimerais ce matin te dire, garde l'espoir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Garde l'espoir. Si le Seigneur n'a pas permis que tu meurs, si le Seigneur n'a pas permis qu'il récupère le souffle de vie qui est en toi, parce que vous savez, nous pouvons avoir plein de projets, tout ce que nous pouvons, c'est pas mal, c'est bien, un homme doit avoir des projets, c'est pas interdit. Une femme doit avoir des projets, quelqu'un qui respire, quelqu'un qui a toutes ses facultés mentales, doit réfléchir, c'est pas interdit. Mais je peux vous dire que dans tous ces projets, le capital numéro 1 que nous avons besoin, c'est le souffle de vie. Amen. Si je n'ai plus mon souffle de vie, je peux avoir plein de projets, ça va rester dans les tiroirs. Lorsque j'ai le souffle de vie, et le matin je peux me lever, déposer mes pieds et marcher, je dis Seigneur, que ton nom soit béni. Ce n'est pas interdit, mes frères et sœurs, d'avoir des projets. Et ce matin, je vais te dire, garde l'espoir. Garde l'espoir. Je vais te donner des raisons d'espérer ce matin. Je vais te donner des raisons d'espérer pour 2018. Parce que nous avons un Dieu d'amour. Un Dieu qui nous aime. S'il a décidé, bien aimé, de te bénir, personne ne peut dire le contraire. Amen. Et moi, je crois, parce qu'il n'a pas permis que tu pars dans le séjour des morts, qu'il t'a laissé en vie, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Amen. Ton dossier est encore sur la table. Est-ce que tu me suis? Amen. Ton dossier est encore sur la table. Amen. Ah, il est en train de paraffer là, de paraffer sur le bureau là. Ton dossier est là. Parce que sinon tu serais classé de l'autre côté. On dit, mais voilà, ça c'est affaire classée, c'est fini. C'est passé pour 2017. Ah, classé, c'est fini. Parce que tu es là, vivant. Ton dossier est encore sur la table. Amen. Tu peux avoir de l'espoir. Je vais te laisser quelques motifs, bien aimé. Ce matin, j'aimerais te laisser quelques raisons d'espérer, de réaliser que Dieu ne t'a pas oublié, de réaliser que Dieu ne t'a pas abandonné. Et il ne nous abandonne jamais de toute façon. Il ne nous abandonne jamais. Il est toujours à nos côtés. Voici quelques motifs, quelques raisons pour toi d'espérer en 2018. La première raison pour que tu puisses espérer, c'est la fidélité de Dieu. J'aimerais quelqu'un, si la vidéo peut nous afficher Nombre 23, verset 19, s'il vous plaît.
Nombre 23, verset 19. Écoutez ça. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Voilà une raison d'espérer pour 2018. Si tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, sois en paix. Amen. Il va l'accomplir. Amen. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme. Parce qu'il n'est pas un homme d'État. Un homme politique. Vous connaissez les hommes d'État? Les hommes politiques. Hein? Quelqu'un disait des hommes qui ont des bacs plus de 50. Il vient te voir quand il est en campagne, il a un discours. Il va t'endormir. Il va t'emmener et dire, ah mais quoi celui-là, j'ai suivi la campagne la dernière fois, j'entendais déjà parler dans les quartiers. Ah mais non, celui-là, moi je crois à ce qu'il dit. Hein. Ah celui-là, moi je crois à ce qu'il dit. Moi je crois à ce qu'il dit, ça c'est vrai. Non, moi je pense que c'est... Je vais voter pour lui. Oui, je vais voter pour lui. Mais quand ils arrivent aux responsabilités, on voit les choses autrement. On voit les discours qui changent. Moi je travaille dans les quartiers. Et dans le cadre de mon travail, il m'arrive de rencontrer des familles, frères et sœurs. Voilà moi une famille qui vient. Ah mais c'est pas possible, il y a un problème. Je dis quel est le problème? Il dit mais non, mais comment expliquer là? Mon appel, ce n'est plus, c'est pas comme ça. Je dis mais vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas suivi les infos. Vous n'avez pas suivi les infos. Mais il y a une loi qui a été signée, l'appel a été diminué de 5 €. C'est l'État qui a décidé ainsi. Ah bon? Mais celui-là, c'est pas ce qu'il nous a raconté, hein. C'est pas ce qu'il nous a promis. Je dis mais c'est pas, c'est comme ça, c'est maintenant ça. Les 5 €, c'est parti. Mais c'est pas vrai. Et pourtant moi je suis pas riche. Je dis, je ne sais pas madame si vous êtes riche ou pauvre. Moi je vous réponds à votre question. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Amen. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Amen. Quel que soit les temps, bien-aimé, il le fera. Reste attaché à lui. Tu verras. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne changera pas de discours. Il maintient ce qu'il t'a dit, bien-aimé. S'il t'a dit cette parole, garde-la par la foi. Amen. Tu verras cela s'accomplir. Voilà pourquoi je te dis, si ce projet n'a pas abouti en 2017 et que Dieu te garde en vie pour 2018, Amen. Les dossiers sur la table. Amen. Il va être paraphé bientôt. Amen. Tu auras ta réponse. Amen. 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 La fidélité de Dieu. Deuxième raison pour croire, bien-aimé, pour avoir une raison d'espérer en 2018, la confiance en l'Éternel. Amen, amen, amen. La confiance en l'Éternel. J'aimerais lire avec vous rapidement Ésaïe 25, 8, 9. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tout le visage. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé à ce jour-là, on dira, voici notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Alléluia. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Bien-aimés, tous ceux qui ont placé leur confiance à l'Éternel n'ont jamais été déçus. Oh, bien-aimés, depuis la Genèse, quand je lis ma Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux qui ont fait confiance à l'Éternel, des hommes et des femmes de la même nature que vous et moi, qui ont fait confiance en l'Éternel, n'ont jamais été déçus. Il dira d'ailleurs à Jérémie, maudit soit l'homme qui fait confiance à l'homme, qui place sa confiance à l'homme. Mais béni soit l'homme qui place sa confiance à l'Éternel. Avec Dieu, nous pouvons être en paix. Nous pouvons être confiants. En 2018, bien-aimés, nous pouvons être en paix. Nous pouvons être confiants. C'est un contrat de confiance. Ce n'est pas la neige qui va changer la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la neige qui va changer la confiance. Il dit, ah mais j'avais dit ça, mais il y a la neige. Il pleut, je ne sais pas, vous êtes où là? Regardez, ouvrez la fenêtre. Vous allez voir, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a la neige, mais oui. Et quoi? Ah mais la neige, je ne peux pas sortir. La confiance de l'homme dépend des circonstances. Dépend des fois de la météo.
Mais si tu places ta confiance en l'éternel, en 2018, tu peux avoir l'espérance. Je peux te dire, tu peux avoir de l'espoir. Parce qu'avec Dieu, bien-aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te conseiller ce matin de revenir à lui. De revenir à lui. J'ai suivi un témoignage encore hier, quelqu'un disait, on disait de cet homme, ah mais il est chrétien. Il disait qu'il est chrétien, il croyait en Dieu, mais fut un moment, sa maman était tombée malade, il a prié, cette personne elle a prié pour sa maman, et parce que sa maman était décédée, elle a perdu confiance à l'Éternel. Je vais te dire ce matin, quelles que soient les circonstances que tu as vécues, la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que le Seigneur permet, bien-aimé, il est au contrôle de toutes choses. Fais-lui confiance. Alléluia. Ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas une situation, bien-aimé, qui va te détourner de Dieu. Reste attaché à Dieu. Si tu veux voir des choses, tu veux vivre des moments particuliers, tu veux vivre ce que Dieu a pour toi, garde confiance à l'Éternel. Continue à lui faire confiance. Amen. Hein? Retournez vers Dieu. Bien-aimé, garder la confiance en Dieu est un terrain de bénédiction. Garder la confiance en Dieu est un terrain de bénédiction. Parce que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, bien-aimé, on se perd. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on devient à la merci de l'ennemi. On devient un terrain où l'ennemi peut venir faire toutes ses expériences, bien-aimé. Mais lorsqu'on revient vers lui, nous avons la confiance en lui. Nous savons qu'il nous bénira. Amen. Troisième raison d'avoir confiance, d'avoir de l'espoir pour 2018, j'ai trouvé la reconnaissance. La reconnaissance. Vous avez entendu ce que le peuple a dit, on dit à Samuel, la reconnaissance. Samuel a dit, jusqu'ici nous a secouru. Ebenezer. J'aime bien ce que les psalmistes disent dans le psaume 103. Mon âme, alléluia, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien aimé, Dieu aime la reconnaissance. Est-ce que vous êtes là? Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. Quand nous sommes reconnaissants au Seigneur, ça nous ouvre d'autres portes. Non, quand nous sommes reconnaissants au Seigneur, ça nous ouvre d'autres portes. Dieu aime quand nous sommes reconnaissants. Dieu aime quand nous sommes reconnaissants. Et je vais te dire ce matin que ta reconnaissance à Dieu traduit la qualité de ta foi. Ta reconnaissance à Dieu traduit, bien aimé, ta façon de vivre ta foi. Celui qui est reconnaissant au Seigneur, il ne va pas rester à la maison parce qu'il neige. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que les mêmes qui te disent que je ne peux pas venir parce qu'il neige, bien aimé, demain il neige, demain c'est lundi, hein? C'est le travail. Hein? Bien aimé, qu'il neige, il va trouver des solutions cette nuit. Quand vous le voyez sur la route, vous croyez que c'est un astronaute. Oh, il pleut, la neige, il faut aller au boulot, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut aller au travail. Il va trouver des solutions. Il va trouver des solutions parce qu'il faut aller au travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand il s'agit de l'église, vous allez entendre toutes les formes d'esquisse. Il y a des gens qui te disent, ah, moi je ne peux pas venir à l'église, je travaille, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Mais il suffit qu'on te dise qu'il y a 5 deuils dans la ville. Tu vas le voir dans les 5 deuils, il est là. Je ne dis pas que c'est interdit d'aller voir, c'est biblique, hein, d'aller soutenir les gens qui pleurent, pleurer avec ceux qui pleurent. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit non plus de répondre à une fête, à une invitation, dans une manifestation. C'est bien. Ce n'est pas interdit. C'est bien. Mais vous allez le voir. À l'église, ils n'ont pas le temps. Il te dit là, il va te donner toutes les sortes d'explications. Ah, mon frère, pasteur, voilà, il y a ci, ça, je ne peux pas, je travaille. Là, quand il te voit, c'est pasteur, là, je sors du travail, là. Je sors du travail. Ah, je suis avec, qu'est-ce que c'est que frère? Ah, je sors du travail, je ne peux pas faire autrement. Mais quand il s'agit de faire le défilé des deuils, là, et tu arrives là-bas, tu entends qui anime, c'est lui. Il anime, il a le temps pour ça. Bien aimé, Dieu aime la reconnaissance. Vous avez entendu ce témoignage que j'ai donné tout à l'heure. Nous n'avons rien mérité. Nous sommes là par sa grâce. Et Dieu aime
que nous soyons reconnaissants. Dire au Seigneur, si je suis là, c'est toi. Parce que je suis là, c'est toi. Et non, pas rester à la maison, pour rien au monde. Alléluia. Pour rien au monde. David a eu une vie particulière. Mais Dieu dira de nous, parlant de cet homme, Dieu dira l'homme selon mon cœur. C'est un homme qui savait comment adorer Dieu. Alléluia. Adorer Dieu, c'est un acte de reconnaissance. C'est-à-dire, je dis, qui suis-je? Je ne suis rien sans toi. Dis, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Quand je sais ce que Dieu a fait pour moi, on ne va pas insister pour que je vienne à l'église. On ne va pas insister pour que je puisse honorer l'engagement que j'ai pris à l'église. On ne va pas venir derrière, il ne faut pas qu'on m'appelle. Il y en a qui disent, ah mais il fallait me rappeler, il fallait me téléphoner. Ah, frère, pour les autres rendez-vous, on te téléphone. Hein, ma soeur, pour autre chose, est-ce qu'on te téléphone? Tu as le temps d'aller dans les boîtes, il n'y a pas, c'est pas interdit, c'est ta vie. C'est toi qui vois. Et ne nous dis pas que tu n'as pas le temps parce que tu travailles. Je vais dire à quelqu'un ce matin encore, Dieu aime la reconnaissance. La reconnaissance va t'ouvrir des portes. Quand je lisais l'autre fois ces jours-là, Jésus a guéri 10 lépreux. 10 lépreux, parmi les 10, combien sont revenus le voir? Sur 10, un seul est revenu le voir. Un seul est revenu le voir. Le 31 décembre, nous allons arriver. Vous allez voir, il y en a qui ont déjà fait le programme. Le 31 décembre, on va fêter dans telle boîte, on bloque, on va acheter ça dans telle boîte. C'est pas mauvais en soi. Mais vous allez voir, c'est toute cette population, combien prendront le temps de dire, écoutez, si je suis là, c'est parce que l'Éternel m'a secouru. Eh bien, le 31, je voudrais me tenir dans sa présence. Façon de lui rendre grâce, de me tenir dans sa présence. Je vais débuter 2018 dans sa présence. Je vais rester là parce qu'il est celui qui a fait que je sois là. Je vais aussi prier pour que 2018, je puisse rentrer dans une autre dimension. Mais je veux que ce moment se passe dans sa présence. Tu verras combien. Les gens n'ont pas le temps. Et ce matin, j'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur. Sois reconnaissant au Seigneur. Il te bénira. Amen. La reconnaissance à Dieu nous ouvre beaucoup d'autres portes. Ces jours-là, parmi les 10, il y avait un seul qui est revenu. Mais Jésus l'avait béni. Hein. Vous savez ça? Il a eu plus que les autres. Hein. Parce que les autres sont partis seulement avec la guérison. Mais lui, comme il est revenu, le Seigneur lui a dit, tu es sauvé. Et les salut. Amen. Hein. La reconnaissance va t'ouvrir d'autres portes. Amen. Dieu va dire, celui-là, si j'agis un peu dans sa vie, ben, tout Mulhouse va me connaître. Celui-là, si j'agis un peu dans sa vie, tous ses amis vont me connaître. Si celui-là, je le bénis encore, ben, tous ses collègues, tous ceux qui sont autour de lui, sauront qui je suis. Pas autant que je le bénis. Parce que quand je le bénis, il parle de moi. Il me consacre du temps. Alléluia. 2018. Il va nous secourir. Je vais arriver à la fin pour terminer par notre motif, bien aimé. Une raison de croire, c'est la prière. La prière. Vous avez entendu ce que le peuple a dit à Samuel. On va revenir 1 Samuel chapitre 7. Au verset 8, écoutez ce que le peuple dit à Samuel. Les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Alléluia. Amen. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Bien-aimés, dans leur peur, les enfants d'Israël ont compris que la solution ne viendra pas d'ailleurs. Dans leur peur, les enfants d'Israël ont compris qu'il fallait que Samuel se tienne là, qu'il crie, qu'il continue à crier à l'Éternel. Ils ont compris que sans la prière, rien ne peut se produire. Ils ont compris que, bien aimé, ces combats, nous ne pouvons pas les gagner comme ça. Nous avons besoin du secours de l'Éternel. Et pour que l'Éternel intervienne, il faut qu'on crie vers lui. Ce matin, je vais encore te dire une raison d'espérer. Si tu es une femme de prière, si tu es un homme de prière, tu peux espérer vivre des choses exceptionnelles en 2018. Amen. Non, si tu es femme de prière, si tu aimes la prière, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si tu aimes la prière, si tu es une femme de prière, un homme de prière, je peux t'assurer que tu vivras des choses surnaturelles en 2018. Amen. Parce que Dieu, alléluia, Dieu aime les hommes et les femmes qui crient vers lui.
Dieu est sensible quand on crie vers lui. Dieu est attentif, bien-aimé, à cette prière qui monte vers lui. La prière, c'est chercher Dieu. La prière, c'est parler à Dieu, bien-aimé. La prière est le seul moyen efficace que Dieu nous a donné, bien-aimé, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir demander son intervention. La prière, bien-aimé, fait secouer la main de Dieu. Sans la prière, nous ne pouvons rien vivre. Et Dieu prend plaisir, bien-aimé, à répondre à nos prières. Lorsqu'il voit notre persévérance, lorsqu'il voit combien nous crions vers lui, lorsqu'il voit combien ce peuple crie, se met à genoux, ce peuple jeune, il se manifeste. Alléluia. Il a dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Il est des dieux qui s'approchent de nous lorsque nous nous approchons de lui. Il est vivant, bien-aimé. Il prend plaisir, bien-aimé, à nous bénir, alors que nous avons choisi de crier vers lui. Est-ce que tu aimes la prière? Tu n'as pas d'excuse quand il s'agit de jeûner et prier. Est-ce que tu aimes la prière, frère et sœur? Si tu aimes la prière, 2018, tu vivras des choses exceptionnelles. Parce que quand je lis ma Bible, il est dit ceci. Samuel prit un agneau de lait et il offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il pria l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Alléluia. Amen. Ils ont dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous, ne cesse point. Ils ont dit non, si tu cesses, on est mort. Ils ont vu les dangers qui étaient en face. Ils ont dit, si tu cesses, on est mort. Ne cesse point. Je te dis ce matin, ne cesse point de prier. Amen. L'ennemi connaît les gens qui prient. Est-ce que l'église est là? Amen. L'ennemi connaît les hommes et les femmes de prière. Ce n'est pas ceux qui emploient le nom de Jésus en vain comme ça. Non. Il sait ceux qui sont hommes et femmes de prière. Des fois, quand j'ai lu ma Bible, je rigole, je pense au fils de Séva. Au nom de Jésus, que Belle prêche, sort. Au nom de Jésus, que Mire prêche, sort. Au nom de Jésus-Christ, que l'église, la pierre précieuse prêche, sort. Est-ce que vous me suivez? Elle dit, mais je connais Belle. Je connais Mire. L'église de la pierre précieuse, hein, je connais. Mais toi, qui es-tu? Est-ce que l'église est là? Amen. Bien-aimé, si tu n'es pas préparé, n'ose pas. Vous connaissez cette histoire, non? Avec le fils de Séva, hein, dans les Actes des Apôtres. Au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, Paul, Jésus, je connais. Paul, je connais, mais toi, dis, vous allez voir. Bien aimés, ils sont sortis. Ils ont été tabassés, pas possible. Mais quand tu es une femme de prière, bien aimé, quand tu es un homme de prière, quand ta maison a une attitude de la prière, il y a la flamme qui s'allume, bien aimé, il va passer là, c'est la rue Lanzer. Il vient avec ses amis, ils sont en train de partir, de passer, ah non, faut pas passer par là, on va contourner. On passe par là, ah non, on passe par là. Parce qu'il sait. Alléluia. Il nous connaît, bien aimé, ne t'en fais pas. Il nous connaît. J'écris vers toi, je te supplie ce matin. 2018, réveille-toi dans la vie de la prière. Ne reste pas la même personne, évolue. Alléluia. Augmente le niveau de la prière. Prends une autre dimension en prière. Si tu jeûnais une seule fois, un seul jour par mois, dis 2018, je vais jeûner 2 jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si tu avais un jour dans le mois où tu jeûnais, dis 2018, Seigneur, je prends 2 jours pour jeûner. Si tu passais 20 minutes dans la prière, dis non. 2018, je vais changer de dimension, je vais forcer. Pourquoi pas 40 minutes? Pourquoi pas 1 heure? Je vais prendre le temps de méditer la parole, de prier le Seigneur. Parce que lorsqu'on prie, des choses extraordinaires s'accomplissent. Alléluia. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voilà, bien aimé, quelques raisons qui m'invitent à t'encourager, à t'exhorter, à persévérer pour 2018, à rendre grâce à Dieu. Et lorsqu'on arrive à ce moment,
Commence déjà à compter ces bienfaits de Dieu pour 2018, et pardon, pour 2017, et tu verras ce qui va se passer. Commence déjà à lui dire, Seigneur, je me souviens 2017, ce que tu as fait. Bénis le Seigneur, dis Seigneur, 2017, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà ce qui... Commence déjà à compter les bienfaits de Dieu avant d'être paniqué pour 2018. Tu n'auras même pas le temps de te paniquer pour 2018. Alléluia. Ton cœur va être rempli d'assurance. Parce que tu te souviendras de ce que l'Éternel a accompli en 2017. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi, Seigneur, jusqu'ici tu m'as secouru? J'aimerais que nous puissions nous mettre debout, que nous puissions adorer le Seigneur bien-aimé. Nous puissions commencer à l'adorer pour 2017, lui dire Seigneur merci pour 2017. Cela n'est pas arrivé, rends grâce au Seigneur. Seigneur, je n'ai rien payé. Ce n'est pas moi qui ai protégé mes enfants, mais c'est ta main de grâce qui était sur moi. Voilà pourquoi je vais être reconnaissant. Pendant que nos frères de louange nous amènent dans une cantique d'adoration, nous voulons commencer à louer le Seigneur, à adorer Dieu. Pense à ta vie, pense à 2017, pense à la fidélité de Dieu en 2017, pense à tout ce qu'il a accompli dans ta vie en 2017. Et bien aimé, quand tu verras que tu n'auras même pas le temps de te souvenir, d'avoir peur pour 2018. Parce que tu verras que Dieu est fidèle. Tu verras que Dieu a fait des grandes choses. Tu verras que notre Dieu, bien aimé, ne ment pas, il n'est pas un homme pour oublier ce qu'il a promis. Alléluia. Jésus. Commence à adorer le Seigneur. Commence à lui dire ta reconnaissance. Commence à dire Seigneur, merci pour 2017. Seigneur, merci pour cette année qui s'achève. Aussi jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Commencez à regarder la fidélité de Dieu. Commencez à placer encore ta confiance à Dieu, toi qui avais perdu la confiance. Commencez à exprimer ta reconnaissance à Dieu. L'homme de Dieu nous a rappelé les 4 raisons, les 4 motifs qui nous poussent à espérer encore. Parce que s'il nous a secourus, il nous a soutenus jusqu'ici, il est un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est un Dieu qui a confiance en lui. Quand il s'élève, personne ne lui résiste. Quand il dit un mot, les choses arrivent. Oh, il est un Dieu à qui nous exprimons notre reconnaissance. Car il est digne de recevoir toute gloire. Voilà pourquoi les vieillards se prosternent devant lui. Les êtres vivants, les anges, les archanges crient. Il est celui qui est digne. Oh, je prie à ces dieux, tu pries à ces dieux. Parce que quand quelqu'un prie, il écoute. Il nous exauce. Il nous délivre. Oh, priez encore. Priez pour ta vie. Priez pour ta vie. Oui, il fera. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu à qui nous croyons. Il est un Dieu que nous prions. Le Dieu précieux, il est vivant. Le Dieu des cieux s'enverra. Il est vivant.
Merci pour cet rappel. Laisse que cette parole soit gravée dans mon cœur. Cette parole qui me donne l'espoir. Si tu m'as secouru jusqu'ici, tu es un Dieu fidèle. Tu ne me laisseras jamais. Voilà pourquoi je place ma confiance en toi. Voilà pourquoi j'exprime toute ma reconnaissance à ce Dieu fidèle. Voilà pourquoi je prie à ce Dieu. Exprimons notre reconnaissance. Et n'oubliez pas de prier aussi pour les mandataires. Et pour celui qui a reçu le mandat de venir aujourd'hui. Libérer cette parole. Les postiers de ce matin. Les facteurs de ce matin. Pour nous donner une parole d'espoir. Si Dieu nous a secourus jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore fini. Même si le dossier n'est pas encore réglé, le dossier sur la table, il est au contrôle.